Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi encore une fois de revenir, vu la guerre à Gaza et vu ce qui s'annonce dans le nord d'Israël, mais aussi au niveau de l'universel. Je voudrais, permettez-moi de revenir un peu sur la notion d'unité, la notion d'unitude en français. On sait très bien que Dieu, en tant que source transcendante, est un. Comme dit le prophète Isaïe, n'est-ce pas? Je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de moi, point de Dieu. Prophète Isaïe 44, 6. Deuxième citation. Tu es un avant la création du monde et un après la création du monde. Seder Hayom. Dieu est un, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans son infinitude, dans son inaccessibilité, Dieu est un. Il est seul et il n'a rien au-dessus de lui et rien autour de lui et rien en dessous de lui. Il est seul. Il est transcendant. Maintenant, pour pouvoir créer le monde, il a créé le monde avec les forces qu'on appelle, nous, les forces d'Elohim. Les forces d'Elohim, c'est quoi? Ce sont les forces qui viennent de lui et de lui seul, qui sont elles-mêmes complètement unies. Les forces d'Elohim forment aussi le Aleph, forment aussi l'unité. Et dans notre monde, elles se répartissent dans les forces de la nature et dans les forces humaines, etc. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu est un en dessus et Dieu est un en dessous. Tout est unifié. Cependant, cette unification sera comprise par l'humanité qu'à la fin des temps de l'histoire, et notamment qu'à la fin de la guerre de Gog et Magog. Qu'est-ce que c'est que la guerre de Gog et Magog au niveau de sa trame finale, si vous voulez? Eh bien, c'est le conflit qui a commencé véritablement à Gaza, qui va se terminer par un conflit mondial. Et cette guerre de Gog et Magog a pour but, tout simplement, de réveiller l'humanité de manière à ce que, à partir du point cosmique qui est en elle, ce Or Haganous qui est en elle, elle sera tout simplement reliée au souffle de l'universel. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce que cela signifie. Nous avons dit l'autre fois que la terre de Gaza est une terre sainte. Nous avons dit l'autre fois que la guerre de Gaza est emplie d'iniquité, emplie de Hamas, c'est-à-dire de ce vol, de cette violence qui, tout simplement, réunit toute la violence qui se trouve dans le monde entier, et que le Hamas joue ce rôle de récupération de toutes les impuretés violentes et de les tout simplement récupérer de manière à former une sorte de bouchon afin que le souffle de Dieu ne puisse pas planer au-dessus de la terre. Comme on l'a déjà dit les dernières fois, n'est-ce pas? Dans le Vav de la création, il y a eu 4 Vav de la création, qui correspond aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, eh bien, le Shuruk, c'est-à-dire la voyelle, le Ou, le Shuruk, qui est un point. Ce point a été envahi par les forces, j'allais dire, d'obscurité, les forces amaléciques, les forces de haine, les forces violentes. Le but est d'empêcher la parole de Dieu de passer à partir des nations vers Israël. Vous comprenez cela? Israël étant, on répète, encore une fois, masculin, et les nations étant à ce niveau-là féminines. Donc, cette terre de Gaza qui représente en fait un bouchon à la Géoula, une sorte d'emprise qui attire les forces du mal,
qui attire les forces de la violence, qui attire les forces de la haine, eh bien, ces terres-là doivent être délivrées. Elles doivent être délivrées au moment que Dieu veut, bien entendu, parce que c'est la volonté de Dieu au temps où Dieu veut. Et elle sera délivrée non pas par Tsahal ou par telle ou telle armée, mais elle sera délivrée, évidemment, par Dieu lui-même. Tsahal ou autre chose, eh bien, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Il faut bien comprendre que Dieu est derrière tous ces événements-là, le bien comme le mal, le shalom, la paix, comme la guerre. Tout est derrière la volonté de Dieu et tout découle de la volonté de Dieu. Maintenant, je vais encore une fois me référer au livre de M. Mordechai Shriki, encore une fois un de mes maîtres, le Tikkun Olam, voyez, le Tikkun Olam, à la page 33. À la page 33, n'est-ce pas? Regardez ce que dit le Ramchal dans son livre Kalar Pitre Chochma, en hébreu. Regardez ce qu'il dit le Ramchal. Le monde des points qui précéda la création, le monde des points qui précéda la création, était comme une matière unique. D'où émergeront plus tard toutes les particularités. Car tout ce qui existe en haut ou en bas n'est qu'une seule réalité. Alors ça, c'est très important. Je répète, tout ce qui existe en haut ou en bas n'est qu'une seule réalité, constituée de nombreuses particularités. Et cette matière n'est universelle que lorsqu'elle maintient toutes les particularités d'une homogénéité uniforme. Alors, je vais essayer de m'expliquer, d'accord, d'une manière le plus simple possible. Dieu, dans son immensité, à partir du monde des Nikodim, c'est-à-dire en français des points, les Nikodim, a créé à partir des points un ordre, une création. Dans ce monde des points, il y avait toute la création en potentialité. Mais, et ça c'est le premier pasouk, le premier passage de la Torah Bereshit, au commencement, je parle de l'introduction française, du rabbinat de Paris, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était solitude et chaos. À ce niveau-là, d'accord, le monde des points était un monde chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses potentiellement en forme de création n'avaient pas leur place qui avait été prévue par Dieu dans sa pensée. Tout était mélangé. Il n'y avait aucun ordre. Il n'y avait aucune structure. Il n'y avait aucune doctrine. Tout était mélangé. Et encore une fois, on ne parle pas seulement de l'homme, on parle de la création, y compris la création céleste, y compris les astres, etc. D'accord? Maintenant, l'aspect divin et l'aspect matériel de notre monde vivaient dans un espace complètement chaotique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ordre primordial n'avait pas été révélé dans les mondes. À partir de quand cela va être révélé? Alors je vais très vite, évidemment, en quelques secondes, bien sûr. Ça va être révélé à partir du moment où Dieu, l'ineffable, va créer à partir du Dieu immanent un monde fondé sur Adam Kadmon, c'est-à-dire sur l'homme primordial. Adam Kadmon, ce n'est pas un homme tel qu'on le connaît, c'est toute la création, y compris les astres, y compris le soleil, la terre, etc. Tout, absolument tout. Et donc, en soi,
il portait en potentialité l'ensemble de cette création qui va être portée au niveau de la bina, au niveau de la bria, au niveau de la création, qui va porter les animaux, les végétaux, les minéraux et l'homme. Je dis ça en vrac, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est fondamental de comprendre, n'est-ce pas, c'est que chaque être dans la création, et c'est ça, si vous voulez, le pourquoi de la création, a un ordre, a une place, a une structure. Et tout cet ordre-là forme un puzzle. Ce puzzle-là, universel, est formé par un souffle. C'est le souffle qu'on lit, évidemment, au paragraphe numéro 2 du chapitre 1 de Bereshit. Regardez, la terre était solitude et chaos, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'esprit de Dieu planait sur la surface, sur la face des eaux. Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. C'est-à-dire que là, nous sommes carrément dans le souffle divin. Le souffle divin est lié au souffle universel. De ce souffle universel va se diffuser une infinité de souffles du haut vers le bas, jusqu'au souffle qui est dans l'homme. Ce souffle, qui s'appelle en hébreu le ruach, c'est la vie. Maintenant, ce ruach-là, tous les hommes qui descendent d'Adam Arishon l'ont. C'est-à-dire, tous les hommes qui descendent véritablement de la création, ce fameux vendredi soir, après-midi, donc d'Adam et de Ève, qui étaient, on le répète encore une fois, dans le monde d'Atsilut, toutes ces âmes-là étaient réunies dans cet ensemble de points. Et chaque point avait sa raison d'être. Cette infinitude de points qui correspond en fin de compte à chaque être humain, mais seulement à chaque être vivant, qu'il soit végétal, minéral, animal et humain, eh bien, a sa raison d'être. La réparation du monde, dit le Ramchal, c'est tout simplement de remettre les choses qui étaient initialement chaotiques à leur place. À leur place. Mais, Dieu a donné à l'homme, descendant d'Adam et de Ève, un souffle. Ce souffle-là, il se démultiplie au fil du temps, au fil des civilisations, au fil de l'histoire. Et donc, ces milliers et milliers, pour ne pas dire ces milliards de souffles qui sont relativement autonomes, qui pénètrent l'être humain, ces souffles-là représentent tout simplement la lumière cachée de Dieu dans l'être créé. Et on trouve ce souffle-là dans tous les éléments de la vie, dans notre monde. Ce souffle-là, c'est la représentation de la présence divine. Maintenant, chacun d'entre nous qui avons ce ruach, ce souffle, doit tout simplement d'abord le reconnaître, le faire resplendir, et surtout, à partir de ce moment-là, réparer la faute initiale d'Adam et de Ève, réparer, si vous voulez, la déstructuration du monde à partir de cette même création, et cela avant Adam et Ève, de manière à mettre en place chacune des structures selon un ordre qui est l'ordre voulu par la présence divine. Cet ordre-là doit être reconstitué, et c'est le travail de l'esprit du Mashiach. Alors qu'est-ce que c'est que le Messie? Maintenant vous comprenez. C'est tout simplement cet ordre qui est a priori désordonné, que le Messie a en lui, et qui va tout simplement au fil de ses prières, au fil de sa
de son application intérieure, au fils de sa recherche du Dieu un, même de l'histoire, comme Abraham était à la recherche de son Dieu, si vous voulez, va reconstituer en lui l'ensemble des éléments de la création. Vous voyez, c'est quelque chose qui est absolument cosmique, incroyable. Et donc, ce travail du Messie, qui est un travail extrêmement compliqué, parce qu'à chaque fois qu'il avance d'une étape, il monte d'un degré, les forces du mal, les forces d'obscurité vont tout faire pour l'empêcher. Donc le Messie est un combattant. D'ailleurs, entre parenthèses, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, il ne peut rien faire s'il n'y a pas, évidemment, l'aide de Dieu, mais aussi l'aide du prophète Élie. Parce que ensemble, lui et le prophète Élie vont restructurer l'ordre des choses à chaque jour, à chaque instant. Et une fois qu'ils sont arrivés à reconstituer l'unité en eux, et notamment par rapport à leurs femmes respectives, eh bien que le monde sera réparé. Vous comprenez, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Donc le but du tikkun, ce qu'on appelle le tikkun olam, ça veut dire la réparation du monde, c'est tout simplement la mise en place d'un ordre qui a été défectueux bien avant la création, de manière à ce que chacun, dans sa finitude, dans ses propres limites, mais chacun doit, si vous voulez, accomplir sa mission première. Et pour cela, il faut se connaître, c'est-à-dire retirer les 400 voiles qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Le chiffre 400 étant lié évidemment à la mort, et représenté par la lettre tête. Par la lettre Tav. Par la lettre Tav. Du Aleph au Tav. C'est tout l'alphabet hébraïque. Maintenant, chacun d'entre nous, qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif, mais qui descend d'Adam et de Ève, a donc cette fonction fondamentale primaire, primordiale, ontologiquement essentielle, de se connaître, d'arriver par ce travail intérieur à sa propre unification des êtres qui sont en lui. C'est pour ça qu'on parle du monde pluriel, du monde, j'allais dire même infiniment pluriel, à l'unitude, à l'unité. La réparation se fait lorsque le monde, l'universel, juif et non juif, a compris qu'il y avait donc un Dieu, un maître de toute l'histoire, qui organisait le bien comme le mal, je dis bien comme le mal, et que à partir de ce moment-là, tout le bien comme le mal a sa raison d'être. Et lorsque l'humanité comprendra que dans ce puzzle immense, au fil des générations, reconstitué au fil des âges, eh bien, va tout simplement être clairement établi aux yeux de chacun, chacun selon son niveau d'âme, chacun selon, évidemment, sa capacité de perception, à partir de ce moment-là, l'être, le souffle individuel dans notre monde qui est en chacun d'entre nous, y compris chez les animaux d'ailleurs, encore une fois, y compris même chez les végétaux, eh bien, va tout simplement se réunir dans son autonomie, dans sa spécificité, mais va se réunir en toute complémentarité aux autres souffles. Comme le souffle primitif vient du haut vers le bas, eh bien le souffle final de la fin des temps de l'histoire, au temps du Mashiach, viendra du bas vers le haut. Et c'est ça ce que les nations ennemies d'Israël et les nations ennemies du monde, descendants d'Adam et de Ève, ne veulent pas, à aucun prix. C'est ça, si vous voulez,
le pourquoi de la guerre qui a commencé à Gaza et qui va s'étendre bien sûr partout. Parce qu'il s'agit tout simplement de faire transformer les forces du mal, de les dilater de manière à trouver la substantifique moelle, comme dirait Rabelais, à l'intérieur de ce fruit qui est magnifique, qui s'appelle en fait la création. Et tout est pour le bien. Et tout est pour le bien. Je voudrais ici, à partir du jour de ce livre, n'est-ce pas, le Tikkun Olam du Rav Shriki, citer un musulman absolument extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un soufi. Le soufisme, c'est le côté secret de l'islam, si vous voulez. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des côtés secrets de l'islam. Regardez ce que dit le Cheikh Al-Alawi en 1918. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est très important. Regardez. Les hommes, malgré leurs différences, constituent une vérité unique. L'être humain est par rapport à la société humaine comme le membre par rapport au corps. Or, les membres diffèrent entre eux car diverses sont leurs fonctions. Mais on ne peut se dispenser d'aucun d'entre eux, quel qu'il soit, sous prétexte qu'il existe un autre membre ou organe plus noble. Chacun d'entre eux est noble en raison de sa nécessité. Cheikh Al-Alawi. Tout est dit là. Tout est dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun d'entre nous représentons une particule, un point qui a été prévu par Dieu avant même la création de notre monde et que ce point permet tout simplement dans notre monde de se développer. Et c'est l'ensemble de ces points, alors chacun à leur place, qui va former ce qu'on appelle l'universel révélé, l'universel humain. Et ça, c'est le travail, évidemment, du peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël, en fait? C'est, dit je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, dit un très grand philosophe, et notamment Elie Ben Amozeg, au XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Israël, c'est, si vous voulez, le fil qui réunit l'ensemble des perles d'un collier. C'est ça Israël. C'est le fil qui réunit l'ensemble des perles d'un collier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'on touche à Israël, lorsque les gens de Gaza veulent détruire Israël, et au fin de compte, ils veulent détruire l'humanité entière et le plan de Dieu. Parce que, selon la volonté divine, Israël, c'est le lien qui va réunir l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour cela que nous avons reçu la Torah. Et c'est pour cela que cette Torah-là, elle est par essence, universelle. Parce que, tout simplement, à travers les lois et à travers toute l'histoire juive, il y a une méta-histoire qui est universelle et qui prend pour appui, pour élément source, la Torah qu'a reçue Israël pendant le Sinaï et qu'a reçu Adam et Ève avant la faute. N'oublions jamais. Adam et Ève, on le sait nous, n'est-ce pas, dans nos interventions, a reçu la parole de Dieu avant la faute. Il y a, si vous voulez, dans l'ensemble des religions, une extériorité et une intériorité. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est que la réparation finale? La réparation, ce qu'on appelle le tikkun olam en hébreu, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est le fait que les peuples, chacun à son niveau, chacun selon sa propre vision de la réalité, et chaque vision est juste, je répète, chaque vision est juste, va comprendre que l'ensemble des visions justes forment une vision universelle
qui permet tout simplement de comprendre l'unité de Dieu dans le monde. L'unité de Dieu dans ce monde. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est ça ce que refusent évidemment les forces inverses, les forces d'obscurité. Parce que si, tout simplement, on arrive à cette perception de l'histoire, eh bien, les forces d'obscurité n'ont plus de raison d'être, tout deviendra lumière. Et c'est ce qui va se passer, bien entendu. C'est ce qui va se passer, bien entendu. Alors, je vais citer ici, à la page 66 et 67, un certain nombre de textes qui vont confirmer tout ce que nous venons de dire. D'accord? À partir du Ramchal de Mémoire bénie. Le Ruach, c'est-à-dire ce souffle, est identifié à l'esprit. À l'esprit. D'accord? À l'esprit. Qui anime chaque homme. Pour chaque personne, il existe un souffle. Il y a donc une multitude de souffles. Il faudrait, pour la réparation, pour le tikkun, je cite, que ceux-ci s'unissent en un seul souffle, le souffle universel. C'est tout ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Je continue. Ceci dit, pages 66 et 67, chaque nation possède aussi son souffle particulier, son roi, son chef d'État, son dirigeant, sa morale, sa manière de vivre, son principe de justice, etc., etc. Chaque nation a donc, si vous voulez, un ange. Ça veut dire une force, un rouar. Un ange, c'est une force, c'est un rouar, un esprit qui est préposé à cette nation. Selon la Kabbale, je cite, chaque nation possède son ange préposé, prédisposé, qui est en somme son rouar, son esprit, son intelligence. Et cela, n'est-ce pas, d'une manière tout à fait multiple. Autant qu'il y a de nations, il y a d'esprits. Il y a donc, si vous voulez, 70 nations, selon la Torah, n'est-ce pas? Et chacune de ces nations a son esprit. Chaque nation étant différente de l'autre. Et le mal, que veut-il faire le mal avec l'histoire de la mondialisation, etc., qu'on vit aujourd'hui? Il veut tout simplement effacer l'identification des nations. Effacer, si vous voulez, l'identification de l'être humain au niveau originel, au niveau intérieur. Essayer de troubler l'intériorité de chacun d'entre nous. De rajouter des voiles et de rajouter des voiles, de manière à ce qu'on ne sache plus exactement où nous nous trouvons. Il y a une sorte, si vous voulez, d'immoralité dans une certaine forme de moralité, si on peut parler comme cela. C'est-à-dire que véritablement, les forces négatives, les forces obscures, les forces mortifères, veulent tout simplement empêcher les nations, quelles qu'elles soient, d'être elles-mêmes. Il y a une lutte contre l'identification des nations par rapport à leur nature propre. Et c'est le cas de la France, et c'est le cas évidemment de l'ensemble des nations. Et c'est le cas, bien entendu, d'Israël, bien entendu, en tant que nation. Il y a, si vous voulez, une morale universelle, un souffle universel, qui doit former, si vous voulez, l'ensemble de la conscience universelle qui est liée directement à l'unité du nom de Dieu dans ce monde. Je répète, Dieu est partout. Dieu est tout simplement un. C'est-à-dire que l'ensemble de le souffle forme une infime partie de ce souffle divin qui est absolument ineffable et qui prend sa forme dans la création, dans les êtres vivants. Et donc, chaque être vivant, on l'a déjà dit de nombreuses fois, n'est-ce pas, il a sa raison d'être. Comme la mouche, comme le moustique, comme le prix Nobel. Chacun a sa raison d'être. Et donc,
tout le travail, si vous voulez, d'Israël, c'est de faire prendre conscience d'abord aux nations qu'elles ont en elles cette lumière à partir du moment où elles descendent d'Adam et de Ève, et que cette lumière-là doit resplendir, et que c'est ça le combat, si vous voulez, du Messie. Et c'est ça que les forces qui ont pénétré Gaza, qui ont pénétré ce territoire-là, qui est un territoire infime, mais ce sont des forces qui sont tout simplement extrêmement bien regroupées les unes dans les autres, de manière à empêcher toute lumière divine de passer. Vous vous rappelez, j'ai parlé du Shourouk, j'ai parlé de ce point. Et qu'est-ce que c'est que ce point? Maintenant, vous comprenez? Ce point-là, le Shourouk, dans chacun des vaves, c'est le tunnel à partir duquel le souffle divin doit passer. Mais il est obstrué, obscurci, d'une manière mortifère, par les forces du mal, par les forces du serpent. Et donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement décanter tout cela. Comme on l'a dit l'autre fois, comme on l'a dit les autres fois. Et ce phénomène de décantation commence par Gaza. Parce que Gaza, c'est un territoire qui permet tout simplement, on l'a déjà dit de nombreuses fois, je le répète, de réunir les forces de la lumière à partir de Jérusalem et de tout Israël, dans un second temps, de les réunir, de les transférer vers l'universel à partir de la France. C'est-à-dire qu'une France telle qu'elle est aujourd'hui, complètement inféodée à des forces immondes, à des forces tout simplement cosmiques, mortifères, cette France-là n'a aucun avenir. Parce que, tout simplement, elle est prise dans les mailles d'un filet qu'elle a elle-même, entre parenthèses, accepté d'entrer et de construire. Donc il faut absolument que la France soit elle-même, on répète, mais qu'Israël aussi soit lui-même. Israël actuellement, il est pénétré par des forces, n'est-ce pas? Et c'est pas pour rien que le président américain est arrivé en Israël. Dans un premier temps, c'est très gentil, c'est un ami d'Israël certainement, mais dans un second temps, n'est-ce pas, il est venu donner des limites et des ordres à Israël. Lui et ses équipes, bien entendu. De manière à ce qu'Israël soit inféodé aux forces, entre guillemets, occidentales. Et c'est pas pour rien que le Premier ministre italien, que le Premier ministre anglais, que le Premier ministre, que le chancelier allemand, que le président Macron vient demain en Israël, c'est pas pour rien. Parce que ce sont des forces qui sont inféodées à une force cruciale, qui est une force globalisante, qu'on appelle l'Occident. Et ça, Israël, tant qu'elle est reliée à ces forces-là, ne peut pas faire sortir le Messie. Donc ces forces-là, sous évidemment, sous le masque d'amitié et de fraternité et de solidarité et dans la douleur et dans la souffrance et dans l'armement, eh bien ce sont tout simplement des forces qui vont inféoder Israël, l'empêcher d'être lui-même. Vous comprenez? Et malheureusement, nos dirigeants ne sont pas toujours à la, disons, à la hauteur des événements. Secret, à la hauteur des événements. Ce sont des hommes politiques, certes aimant Israël, certainement, mais ce sont des hommes politiques aimant Israël qui ne perçoivent pas encore l'immensité du problème. Il s'agit de libérer l'universel à partir d'Israël et dans un second temps de la France, des forces mortifères qui l'empêchent de reconnaître le Dieu, un maître de l'histoire, qui empêchent les souffles individuels, les souffles collectifs de former l'unité. C'est ça qui est en question. C'est ça qui est en question. D'accord? Et pour finir, je voudrais là parler d'un point très très important là, qui correspond, si vous voulez, aux vêtements. Vous avez le vêtement, on a dit, de Dieu, bon, évidemment Dieu n'a pas de vêtements, mais enfin on parle de langage humain,
vous avez le malbouche, le vêtement, à partir de laquelle Dieu a créé le monde. Et dans ce vêtement-là, toute chose créée, on l'a vu l'autre fois, toute chose créée existait en potentialité dans la volonté divine. Et de ce vêtement-là sort une infinité de vêtements. Et chacun d'entre nous, nous avons notre vêtement. C'est pour ça qu'il est très important, pour les filles comme pour les hommes, de ne pas se dénuder devant autrui. Parce que si on se dénude, on empêche tout simplement notre vêtement de faire sa fonction. Et c'est pour ça que lorsque on est bien habillé, d'une manière évidemment morale, d'une manière pudique, eh bien on porte en soi, on attire en soi les forces du bien, les forces de la sainteté. Et donc, pour finir, il faut bien comprendre que le malbouche, ou le vêtement, le livouche, n'est-ce pas, le vêtement individuel, se retrouve dans la collectivité, se retrouve dans la nation. La France a un vêtement. C'est pour ça qu'il ne faut pas que Marianne monte sa poitrine dénudée. Il faut qu'elle s'habille. La France doit retrouver son vêtement. Et l'ensemble des nations doit retrouver chacune, selon leur spécificité, leur vêtement, qui est adapté à leur réalité, à leur manière de construire leur propre univers. Et c'est ensemble, dans cet univers multiple, que nous allons comprendre qu'il y a une trame commune, originelle, une sorte, si vous voulez, de parole primaire, primordiale, qui vient de la nuit des temps et qui unifie tout cela. C'est ce qu'on appelle, pour finir, le souffle universel. Donc, ce qui se passe de nos jours à Gaza, ce n'est pas rien. C'est tout simplement le conflit final qui a commencé dans sa phase terminale, n'est-ce pas, contre les forces amalécites, contre Amalek. La guerre de Gaza est une guerre contre Amalek. La guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres a commencé enfin à Gaza. Et évidemment, elle va se développer partout dans les points cosmiques qui sont des points cosmiques universels, mais qui sont minés, envahis par les forces de haine, les forces d'obscurité, les forces du mal. Merci beaucoup.